Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un date lecture. Yeah yeah yeah, ça va être le date lecture le plus court du monde. Yeah yeah yeah, parce qu'en ce moment je n'arrive plus à lire. Yeah yeah yeah, on est en confinement et je n'arrive plus à lire. Yeah yeah yeah, c'est vraiment pas cool. Non mais c'est vrai, euh, l'instant rêve d'un lecteur c'est d'être en confinement, on est d'accord, pour pouvoir lire de ouf. Ben non, moi quand on est en confinement je n'arrive plus à lire. J'ai essayé de lire au moins 3 livres. C'est pas passé. Voilà, ça m'a dégoûté plus qu'autre chose. Je dois lire pour mes cours, je dois lire pour mon mémoire, je n'y arrive pas, clairement. Hier j'ai entamé un livre, j'ai entamé Eragon, et pour l'instant ça passe. Alors j'espère que mon cerveau ne va pas me casser les ovaires, hein, on est d'accord, et qu'il va me laisser continuer à apprécier ma lecture. Voilà. Bref, on va commencer cette lecture qui ne contient seulement que 3 livres. Ouais, non, mais c'est rare, hein. Et en plus, c'est des livres que je vais vous en parler super rapidement parce que il y a un comics, il y a un roman, lui ça va encore, et il y a un roman jeunesse, donc pareil, qui, je vais vous en parler super vite, super rapidement. Je n'ai pas les livres en ma possession car ils sont à Montpellier, confinement, tout ça, tout ça. Et s'il y en a un, mais bon, je vais pas me lever juste pour vous montrer un livre, ça sert à rien, je vous le mettrai en photo comme les autres. Et puis, vous allez pas faire les difficiles. Voilà, non mais Léa, arrête, genre, tu te prends pour qui en fait? Non mais vraiment, Pouh. Bref, on va commencer. Je vais vous parler du comics. Je vais vous parler du Joker. Attendez, parce que je vais aller sur Amazon pour voir qui écrit les livres, peut-être, pour vous le dire. Ça va aller super vite parce que vous savez, j'ai oublié mon carnet lecture où je mettais mes avis, tout ça, à Montpellier. Du coup, ben, c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps. Du coup, il y a des trucs forcément qui vont s'oublier. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, je vais manger, les gars, je reviens plus tard. Du coup, je suis revenue. J'ai lu Le Joker de Azera O'Brien et de Bernejoli. Voilà, on va dire que c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, j'ai bien aimé. Le problème, c'est le problème. Je trouve que pour un DC Comics, genre c'était trop grave introductif. Genre vraiment, vraiment beaucoup introductif et je crois il n'y a pas de suite en plus. Et je trouve ça dommage parce que il n'y a pas énormément de comics sur le Joker et je trouve ça vraiment très introductif. En gros, on va suivre même pas le Joker. C'est ça aussi qui m'a un peu perturbée. Après, c'est super intéressant de voir plusieurs points de vue. Mais pour une fois, quand on faisait un comic sur le Joker, je m'attendais vraiment à suivre le Joker en tant que tel. Parce qu'en vrai, dans les comics, on suit vraiment jamais le Joker dans son point de vue interne à lui. Et en gros, on va suivre, je sais même plus son prénom. On va suivre un mec qui veut en même temps se venger, mais qui en même temps veut ressembler au Joker. Enfin, c'est aussi l'aspect psychologique est super bien fait. C'est très positif pour ce comics-là, mais beaucoup trop introductif. Et vraiment, j'ai pas autre chose à vous dire sur ce comics-là. On suit voilà, cet homme qui veut absolument ressembler au Joker. Et en fait, le Joker vient de sortir de l'asile psychiatrique et il découvre que Gotham ne lui appartient plus du tout. Et il veut régner en fait sur cette ville. Et du coup, bah, bien évidemment, il va faire de la merde. C'est le Joker, quoi. Et ouais, beaucoup trop introductif. Après, c'était grave divertissant. Les planches sont super jolies. Enfin, DC Comics, c'est les meilleurs, je trouve, pour les planches. Beaucoup mieux que Marvel. Désolée, je vais me faire frapper. Par contre, la fin laisse penser qu'il y aura une suite quand même. Je vais pas vous dire la fin, mais ça laisse vraiment penser qu'il y aura une suite. Après, il est sorti en 2013. Il y a pas de suite. Du coup, bah, je pense qu'il y aura pas de suite. Mais vraiment, je suis un peu déçue. Genre, un peu trop introductif, mais c'était quand même. J'ai passé quand même un bon moment. Un bon moment, ça se lit super vite. Je vous le conseille si vous voulez vraiment approfondir sur le Joker et si vous aimez les DC Comics. Mais c'était pas. Avec le recul, c'était pas ouf. Je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je suis un peu. Enfin,
En fait, c'est mon problème. En fait, les gens, ils en ont tellement parlé. J'ai vu tellement de gens qui disaient que c'était un coup de cœur, etc. Que ben, je m'attendais vraiment à un truc de ouf, vraiment. Et je pensais vraiment avoir un coup de cœur moi aussi. Et au final, ben, j'ai pas eu de coup de cœur. Et ça, c'est mon gros problème. Quand je m'attends trop à trop, ben, du coup, après, ça fait ça fait Ah, j'arrive plus à parler. Ça fait le truc inverse. Voilà. Donc, du coup, je vais vous parler. Et tu te calmes? Fille facile de Louise O'Neill. J'en avais déjà parlé, c'était un roman que je voulais absolument lire dans cette année 2020. Alors j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre, comment elle s'appelle? Emma. On va suivre une fille qui s'appelle Emma. C'est une fille très... En fait, il y a plusieurs aspects que j'ai bien aimé dans ce livre et des aspects que j'ai vraiment pas aimé dans ce livre. C'est vraiment c'est très paradoxal. En fait, on va suivre Emma, qui est une fille très... Pas le mot. Très très extravertie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est une fille euh, en fait, c'est pas le cliché de l'héroïne qu'on suit souvent dans les romans. C'est une fille qui a un côté très peste, une fille qui s'en bat un peu les couilles de tout. C'est pas l'héroïne parfaite qu'on suit à chaque fois dans les romans, et ça fait du bien. Et en fait, cette fille va subir des, des agressions sexuelles. Et en fait, c'est vraiment la base du roman. On va suivre cette fille qui subit des agressions sexuelles, qui en parle pas forcément au début et qui comprend pas trop ce qui se passe. Et vu que c'est une fille très extravertie, une fille qui aime profiter de la vie, qui se donne un genre en mode je couche à droite et à gauche, ben, du coup, ça va donner, entre guillemets, toutes les raisons pour se dire, bah voilà, c'est sa faute si elle s'est fait violer, c'est sa faute tout ce qui lui est arrivé, c'est sa faute s'il y a des photos d'elle qui sont sur internet, ou vraiment tout ce qui lui est arrivé, en fait, c'est de sa faute. Et en fait, c'est vraiment ça le cœur du roman. C'est vraiment ça qu'on va suivre. On va sur la psychologie de cette fille qui pense que vraiment c'est de sa faute et qu'au final, après, elle se rend compte que ben non, genre, je suis comme ça et c'est tout. C'est pas une excuse pour me faire violer. Vraiment, on va la suivre dans cette très grosse psychologie. Il y a vraiment que ça dans le roman. Il se passe pas des trucs de ouf. On suit un peu sa petite vie à côté, mais c'est vraiment ça le cœur du roman. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on s'appuie vraiment sur ça, sur cet aspect. Et c'est un sujet Louise O'Neill arrive très bien à exploiter ce sujet-là sans trop en faire et sans pas assez en faire. Et ça, c'était vraiment super bien fait, j'ai adoré. Ensuite, il y a des aspects que j'ai moins aimé dans le livre, c'est-à-dire que toutes les filles dans le livre, je sais pas si c'est fait exprès, mais toutes les filles dans le livre ont un aspect vraiment j'aime coucher à droite à gauche, j'aime faire la fête, j'aime machin. Alors que dans la vie, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des filles comme ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu moins aimé. Peut-être que c'était fait exprès, mais voilà. Et après, ce que j'aurais aimé aussi dans ce livre, donc quand on le lit normalement on est averti sur le fait que c'est un livre euh, qui va parler de ce fait-là et du fait que les filles sont pas assez entendues quand elles se font violer. Mais ce que j'aurais aimé, en fait, c'est un petit avertissement au début, en disant que voilà, l'autrice va parler de certains faits, qu'elle va appuyer sur des faits. Parce qu'en fait, si on le sait pas, on pourrait vraiment prendre ça pour de la culture du viol. Parce qu'il y a vraiment des scènes et des dialogues qui sont vraiment poussés pour vraiment montrer au lecteur bah, que c'est horrible, mais l'auteur est obligé de faire passer ça pour quelque chose de vrai, entre guillemets, comme si c'était dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui va apparaître, il y a quelqu'un par exemple qui va dire oui, ben, elle s'est fait violer parce elle portait une mini-jupe, parce qu'elle a cherché, parce que machin. Et si ça, on n'est pas averti avant, ben, ça, si je sais pas comment m'expliquer, mais si un jeune lecteur n'est pas averti sur la situation, va penser que c'est vrai. Va penser que si elle s'est fait violer, c'est pour ça. Alors que c'est tout le contraire du roman. C'est ce qu'on veut montrer que non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que les gens sont pas assez fut-fut pour comprendre qu'une fille peut s'habiller comme elle veut, pour comprendre qu'une fille veut faire sa vie comme elle l'entend. C'est ça vraiment l'objectif du roman. Mais si on le sait pas, si on n'est pas un lecteur averti, si on est un jeune lecteur qui lit ce livre parce que voilà, on l'a entre les mains et que voilà, ça peut vraiment faire passer pour de la culture du viol. Alors ça, c'est vraiment un point que je voulais aborder. C'est que vraiment, je suis
pas déçue parce qu'en soi, c'est pas ce que l'auteur voulait faire, mais c'est que j'aurais mis un petit warning au début et pas à la fin. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est la fin. On pourrait pas trouver une meilleure fin, je trouve. L'autrice a pas voulu enjoliver la chose, elle a pas voulu faire du drama pour faire du drama. C'était vraiment juste et vrai et bien fait. Euh, Ça fait longtemps que je l'ai lu, alors je sais plus. Toi, je suis un peu déçue de ne pas avoir un coup de cœur énorme sur ce livre-là. C'était vraiment un très bon moment à passer. J'avais vraiment envie de savoir la suite, de lire la suite. Euh, c'est pas un livre à action, vraiment. C'est un livre vraiment qui parle de ce sujet-là et pas plus. On l'a su avant, on l'a su pendant, on l'a su après. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai l'impression de faire une vidéo vraiment nulle et pas du tout constructive parce que j'ai pas plus de choses à dire. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu et que j'ai pas mon putain de cahier où j'écris toutes mes notes dessus. Mais je le conseille à un public averti. Voilà, si vous êtes assez mature pour lire ce livre-là, c'est bien de le lire. Si vous pensez que vous n'êtes pas encore assez mature, ne le lisez pas. Parce que vous pouvez avoir des sens contraires et c'est pas le but du roman. À moins si vous êtes averti. Mais ouais, c'est un super bon livre. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu qui parle du viol. Qui parle du viol en tant que tel et qui est très bien fait. La psychologie est très bien traitée. En soi, on peut pas savoir comment on aurait réagi à la place de cette fille, de Emma, qui est une fille aussi. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que Emma est un caractère très paradoxal. C'est-à-dire qu'au début, elle est très, voilà, très ouverte, etc. Quand elle se fait violer, en fait, quand elle se fait violer, elle réalise pas qu'elle s'est fait violer et elle continue sa vie. Elle va continuer à coucher avec des gens, etc. Et c'est ensuite qu'elle va comprendre que, ben non, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est pas normal. Et c'est là qu'elle va commencer à se renfermer sur elle-même. Et j'ai aimé cet aspect du fait que quand elle s'est fait violer, elle s'est pas dit putain, je vais me renfermer de suite. Non, elle a continué sa vie normale. Et c'est aussi ce qu'on a reproché à cette fille-là quand elle a porté plainte, c'est d'avoir continué sa vie normale, alors que non, une fille qui serait réellement fait violer, elle n'aurait pas continué sa vie normalement et elle serait directement renfermée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de petits aspects comme ça que je vois pas souvent traités dans les livres qui parlent de ce sujet-là et qui étaient très intéressants. Du coup, rien que pour ça, je vous conseille de le lire. Vraiment, il était très bien fait. Après, je pense que la traduction du livre a fait aussi qu'il y a eu des petits problèmes, voilà, de ce que je vous ai dit, de la culture du viol, etc. C'était vraiment des moments qui sont, des dialogues qui sont vraiment crus et bon, après peut-être que c'est fait exprès, mais putain, j'ai pas le livre là pour lire des passages, mais je sais pas si je vais arriver à dire ce que je veux vraiment dire, mais voilà, c'est vraiment un très bon livre qui parle de ce sujet-là, je vous le conseille, avec un warning avant. Lisez pas ça comme un livre normal, lisez ça vraiment comme un livre qui veut vraiment dénoncer le viol en tant que tel sur une femme. Voilà. Et lisez ce livre en vous disant que c'est réellement ce que les gens disent et pas ce que l'auteur veut que les gens disent. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà, je vous le conseille. Une fille facile de Louise O'Neill. Et on parlera pas du titre, hein. De base, le livre s'appelle Asking for It. Et la traduction du titre français, Une fille facile. Ça peut encore plus mettre en avant le fait ce que je veux vous dire, que je veux pas le truc qui soit mis en avant, vous voyez, bref, on va pas en parler. Dernier livre que je vais vous parler, au final je pensais que ça allait être le livre que, une fille facile, je pensais que ça allait être le livre que j'allais le plus en parler, au final ben non, parce que j'ai pas mes putains de notes et ça me fait chier. Bref, le roman que je vais vous parler maintenant, c'est un livre jeunesse qui s'appelle Le seul et unique Ivan de Catherine Applegate. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc c'est un livre jeunesse. J'ai lu ce livre, c'est vraiment jeunesse, très jeunesse. Genre, je pense que c'est un livre où des enfants de 8, 9, 10 ans peuvent lire. En fait, j'avais envie de lire ce livre parce que déjà, je l'ai acheté parce que j'ai entendu Pixie Bookin en parler et qui me donnait vraiment envie. Et j'ai lu ce livre parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose de léger parce que je faisais que lire des livres pour les cours, des classiques, etc. Et j'avais vraiment besoin d'un livre qui se lit très vite.
Du coup, j'ai choisi de lire ce livre-là. Donc, c'est un livre où c'est écrit très gros, où la mise en page, parfois il y a genre 2 lignes sur une page avec un dessin, vraiment un livre vraiment jeunesse. Mais c'est un livre qui est super intéressant et que même les adultes peuvent lire. De toute façon, tous les livres peuvent se lire par des adultes, mais c'est un livre super pour les enfants, un livre super pour les ados et un livre super pour les adultes parce qu'il dénonce aussi des choses très importantes à dénoncer. Donc en fait, dans ce livre, on est dans la tête d'un gorille, donc Yvan, d'un gorille à dos argenté. Donc c'est des gorilles qui sont très dominants, etc. Et en fait, on le suit dans sa vie. Et en fait, ce gorille, depuis tout petit, est enfermé dans une cage dans un centre commercial. Voilà. Et en fait, il faut savoir, ce que je ne savais pas au début, mais ce qu'on sait à la fin, c'est que c'est une histoire vraie. L'autrice a décidé de raconter cette histoire. Yvan a réellement existé. Il a réellement été capturé et réellement été enfermé dans un centre commercial et a réellement été sauvé. Je vais pas vous dire comment, pourquoi, mais c'est à la fin qu'on le sait. Et en fait, elle a créé tout un univers autour de ça parce qu'en parallèle, euh, dans le livre, pendant que Yvan est enfermé, en fait, il y a un nouvel animal qui arrive dans ce centre commercial. C'est un éléphanto qui s'appelle Ruby. Et vraiment, l'auteur a essayé de créer une connexion entre plusieurs animaux entre eux. Voilà, c'était vraiment super bien fait, vraiment très beau, vraiment très innocent et en même temps qui dénonce énormément de choses. En fait, c'est vraiment passé en douceur, vraiment pour les enfants et ça fait passer des messages très forts. Et je pense que comment c'est fait pour les enfants, c'est encore plus poignant parce que du coup, l'autrice utilise les émotions, l'affection, les relations entre les animaux et tout. Et c'est encore mieux fait et c'est fait d'une façon très douce. Et du coup, c'est mieux que si l'autrice aurait voulu vraiment faire ça d'une façon très hard et très violente. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, on va suivre Yvan, du coup, on est dans sa tête, donc on suit toutes ses pensées. Et c'est ouf, j'adore moi suivre les pensées des animaux. Et surtout dans des cas comme ça, c'est-à-dire que le gorille est enfermé depuis qu'il est tout petit dans une cage dans un centre commercial. Genre c'est même pas un cirque, c'est même pas un zoo, c'est un centre commercial. Et c'est horrible. Vraiment, et ça a réellement existé. Donc c'est horrible de lire des pensées comme ça. Même si c'est fait d'une façon très douce, c'est vraiment horrible de se dire que... genre moi, ça me révolte de ouf. Genre... t'enfermes pas un gorille dans une cage ou même un éléphant dans une cage dans un centre commercial, voilà. Du coup, on suit vraiment, je vais pas vous en parler plus, je vais pas vous faire un résumé plus gros parce que sinon je vous spoil tout le livre parce que déjà que c'est un livre très petit. Mais voilà, on suit vraiment ce gorille et toutes les pensées autour, etc. C'est vraiment horrible. Les points positifs, je les ai déjà dit, c'est que vraiment ça dénonce quelque chose de très fort. C'est très bien fait, très bien écrit pour de la jeunesse. Enfin, très bien écrit pour que le message soit fait passer pour les enfants. Et je trouve que c'est un livre que tout le monde peut lire. Genre, c'est vraiment un livre très important sur la cause animale. Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'à un moment l'autrice parle du zoo comme si c'était quelque chose de mieux ou de bien. Alors, oui, Yvan aurait été mieux dans un zoo peut-être. Mais faut pas faire passer le zoo pour quelque chose de super bien, on est d'accord. Zoo, ça reste quelque chose qui élève des animaux en captivité, des animaux sauvages en captivité, et qui les expose pour faire de l'argent. Voilà, ça reste quelque chose de très malsain, on est d'accord, même s'il y a quand même des zoos qui font ça pour sauver des animaux et pour sauver des animaux déjà en captivité, comme c'est le cas pour Yvan, et pour y créer des espèces. Mais si de base tout ça n'aurait pas été créé, on n'aurait pas besoin de faire ça. Donc, à la fin, c'est dit que les zoos c'est bien, mais que c'est pas la meilleure solution. Mais quand même, genre, pour des enfants, tu dis qu'un zoo c'est bien, dans sa tête, il va croire que c'est bien. Alors que non, un zoo, euh, c'est pas la meilleure des solutions pour les animaux, on est d'accord. C'est vraiment un des seuls points négatifs que je peux trouver à ce roman. Après, tout est bien fait, c'est super agréable à lire, forcément. J'ai pas plus à dire parce que c'est un livre jeunesse, on lui en demande pas énormément, mais je vous conseille vraiment, si vous avez vraiment envie de lire un livre très jeunesse sur la condition animalière, il est très bien. Puis on est dans les pensées d'un animal, d'un gorille. Il y a plein d'autres petits animaux super touchants à côté.
Et il y a un personnage aussi, un personnage humain aussi, parce qu'on voit aussi plusieurs caractères des humains. On voit aussi un humain qui est obligé de travailler dans ce lieu-là parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a besoin de nourrir son enfant. Donc ça aussi c'est bien, on met aussi un peu un côté négatif, tu vois, dans le roman. Du coup ça aussi c'est bien pour faire réaliser aux enfants que ouais, les humains ils ont une conscience, mais que des fois ils sont un peu obligés de penser à leur personne au lieu de penser au bien des autres. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui est super bien mis. Et voilà, je vous le conseille si vous avez envie de le lire. Après c'est pas un coup de cœur ni rien du tout, c'était juste un bon moment. Comme tous ces livres, j'ai l'impression dont je vous parle dans cette vidéo. Mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si vraiment si c'était brouillon, si c'était pas vraiment ce que vous avez voulu envie d'entendre, vraiment j'ai pas analysé de ouf par rapport à mes autres vidéos, j'en ai conscience. Mais le problème c'est que j'ai pas mes notes et ça me perturbe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire ces livres, si vous avez déjà lu ces livres, etc. Les livres que vous avez lus dernièrement, les livres que vous lisez en confinement, ça m'intéresse parce que il faut que j'essaye de sortir de cette putain de palle de lecture qui m'énerve. Donc voilà, je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, c'est très important. Ciao ciao.